Le projet Architecte Dose Viti, conduit par l'IFEV, IRSTEA, les chambres d'agriculture de Languedoc-Roussillon et Montpellier-Supagro, vise à réduire les quantités d'intrants phytosanitaires utilisés en viticulture par une adaptation de doses à la quantité de végétation à protéger. Jusqu'à présent, les doses homologuées sont fixes, indépendantes des conditions d'application. Or, dans la pratique, les quantités de végétal évoluent très fortement sur la saison entre les stades phénologiques et sont également très dépendants des modes de conduite, vigne large et vigne étroite. L'objectif est la construction de modèles de prédiction des dépôts de pulvérisation en fonction d'une part des caractéristiques architecturales de la végétation et des performances de la pulvérisation d'autre part. Grâce à de tels modèles, on pourrait adapter les doses à la fois dans l'espace et dans le temps, ce qui constitue un pas significatif vers l'agriculture, la pulvérisation de précision. Pour atteindre ces objectifs, le projet a été divisé en 4 axes. Le premier axe a consisté à utiliser une vigne artificielle pour caractériser la variabilité de la performance du parc de pulvérisateurs à différents stades phénologiques, début de végétation, milieu de végétation et pleine végétation. L'étude montre que pour un même pulvérisateur, sur une parcelle donnée, les dépôts par unité de surface varient dans un rapport de 1 à 4 en moyenne sur la saison. Si on ajoute à cela le fait que tous les pulvérisateurs n'ont pas la même performance en termes de qualité d'application, mais également si on tient en compte les différences de configuration de parcelles, nous avons mesuré que pour une même quantité de produits phytosanitaires utilisés par hectare, cela se traduit par des dépôts par unité de surface sur le végétal qui varient dans un rapport de 1 à plus de 10, ce qui illustre les marges de manœuvre et ce qui illustre aussi l'intérêt de pouvoir disposer de modèles de prédiction précis de ces dépôts. Le deuxième axe a consisté, toujours sur la vigne artificielle, à mettre en place un modèle de prédiction des dépôts en fonction de paramètres qui décrivent la configuration de la vigne. Nous nous sommes particulièrement intéressés à 2 descripteurs de la végétation. Le premier étant la surface de haies foliaires projetée par hectare, en mètres carrés par hectare, et le second étant le volume de végétation, en mètres cubes par hectare. Ces 2 indicateurs se sont montrés pertinents pour piloter un ajustement des doses, et leur utilisation constitue un net progrès par rapport à la situation actuelle. Dans le troisième axe, pour aller plus loin, et prendre en compte la porosité du végétal, mais également obtenir une caractérisation à une échelle spatiale plus fine de la végétation, avec une résolution spatiale plus fine, nous avons développé une instrumentation de mesure de la végétation basée sur l'utilisation d'un capteur LIDAR utilisé en proxydétection. Alors qu'est-ce qu'un capteur LIDAR? C'est un distancemètre laser qui permet un balayage de 270 degrés, et en avançant, nous obtenons une caractérisation de la végétation qui se matérialise par un nuage de points. L'idée à terme est d'utiliser les indicateurs issus du LIDAR pour piloter des ajustements et des modulations de doses à la fois en interparcellaire mais également en intraparcellaire. Le quatrième axe a consisté à valider l'approche en conditions réelles sur le vignoble par la construction de relations entre les dépôts de pulvérisation et les indicateurs végétatifs mesurés à la fois manuellement, mais également par le LIDAR. De bonnes relations ont été obtenues, ce qui permet de valider la pertinence de la démarche. Celle-ci sera poursuivie par le projet CASDAR Technodose Viti, qui vise à établir à différentes échelles des modèles de prédiction des dépôts en fonction à la fois des caractéristiques de la végétation, mais également de la performance des pulvérisateurs. Un des livrables de ce nouveau projet est la fourniture d'ABAC d'ajustement des doses en fonction des stades phénologiques et également en fonction des modes de conduite de la vigne qui pourraient apparaître à terme sur les étiquettes de produits. Fort de cette base de données solide, nous avons également lancé un travail de thèse en 2018 sur cette problématique dont l'objectif est de faire le lien avec la viticulture de précision.